Et l'Europe encore face à un défi de taille, mettre fin à l'érosion de la biodiversité. Pour cela, les États membres se sont entendus avant-hier sur un projet de loi. Elle viserait la restauration de la biodiversité dans au moins 20% des surfaces terrestres d'ici 2030. Alors, concrètement, comment lui redonner sa place? C'est le dossier de cette édition de David Meneux et Philippe de Zandt. C'est peut-être ça, un paradis. Une multitude de fleurs, d'insectes, d'oiseaux et de mammifères qui s'épanouissent au contact de l'homme. Nous sommes chez Alain Schill, sur les hauteurs de la vallée de Guebwiller. Ici, des espèces rares et protégées se réinstallent et il a simplement fallu mettre en place des habitats favorables. Alors ici, nous avons une haie de petits fruits rouges qui ceinture le potager. Et donc ça ramène beaucoup de biodiversité, ça va attirer beaucoup d'oiseaux, d'insectes, de papillons lors de la pollinisation. De construire une petite murette de pierre sèche va permettre aux lézards de se reproduire et d'y vivre grâce à simplement la mise en place d'un bassin aquatique qui peut être assez petit. C'est un biotope bien sûr particulier avec des grenouilles, des serpents, des libellules, des couleuvres qui peuvent revenir. Pour cela, il suffit de laisser quelques espaces s'ensauvager et les connecter entre eux. Cela ne coûte quasiment rien et est reproductible un peu partout. En lotissement, même sur un balcon, on peut ramener la biodiversité. En milieu citadin, en village ou des coins plus sauvages comme ici. Voilà, chacun a son rôle à jouer. Les particuliers, mais aussi les collectivités. Les efforts de la communauté de communes de la vallée de la Bruche, par exemple, n'ont pas été vains. d'Urmat à Salles, la vallée a été sacrée capitale française de la biodiversité en 2022. Des monocultures d'épicéas ont été coupées pour recréer des prairies permanentes. C'est la reine des prés qui arrive ici, là. Là, on a le retour de la... Des prairies qui offrent de nouveaux habitats. Il faut de la forêt, beaucoup de forêt, il en faut. On est encore à plus de 80% de forêt sur notre territoire, quasiment. Et aujourd'hui, les forestiers sont les premiers à nous reconnaître l'intérêt de recréer ces espaces intermédiaires, qui sont ces fonds de vallée et ces prairies-là, parce que ça recrée un habitat complémentaire et c'est la somme des habitats qui interagissent entre eux et qui font cette richesse de biodiversité. Il aura fallu une bonne dizaine d'années pour arriver à ce résultat. Mais en plaine d'Alsace, le chantier est potentiellement plus compliqué avec les grandes cultures céréalières. Le lycée agricole d'Aubernais tente malgré tout de montrer la voie. Donc cette haie, 4 ans maintenant, tu vois, alors pas mal de biodiversité aussi, tu vois, à l'intérieur, parce qu'on a laissé un enherbement naturel se faire. La haie est le meilleur moyen d'apporter de la biodiversité. Et ses vertus ne s'arrêtent pas là. Ça va avoir un vrai intérêt pour apporter plus d'humidité, pour diminuer la température, donc un enjeu fort avec le réchauffement climatique qu'on connaît actuellement. Mais il y a aussi beaucoup d'intérêt pour les sols, avec tout ce qui est stockage carbone, une meilleure réserve en eau et aussi une amélioration de la vie du sol. Malgré cela, davantage de haies sont arrachées qu'il n'en est planté. Le lycée se laisse encore quelques années pour démontrer l'intérêt économique en termes, par exemple, de lutte contre les ravageurs. Pour vous donner la parcelle de céréales qui est derrière moi, cette parcelle elle peut être attaquée par des pucerons à différents moments dans le cycle de production. Et grâce à la haie, on peut avoir différentes auxiliaires, on peut avoir des cirfes, on peut avoir des coccinelles qui sont abrités là-dedans et qui ont surtout un lieu pour attendre l'arrivée des ravageurs dans le blé. Même les économistes reconnaissent aujourd'hui que restaurer la nature est plus rentable que la détruire. D'ailleurs, 50% du PIB mondial repose sur les écosystèmes.